1、2、3，来哦，帮忙哦。OK， 有50分了。Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau volet de votre émission audiovisuelle de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, on se retrouve dans le nouveau Taipei, en plein cœur de la ville, pour visiter une fabrique de tambours. Clément, tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est ça, c'est un peu la magie des villes taïwanaises. Vous entendez, on est en pleine ville. Et donc, il y a le maître Wang Shikuen qui nous invite dans son atelier pour nous parler un peu de la fabrication des tambours et on va suivre différentes étapes. On va essayer d'être à la hauteur, hein, Valentin. Ouais, je pense que ça va être difficile pour certaines choses. Mais... Certaines étapes. On y va? Ouais, on va y aller. Allez, on y va. Dans l'histoire du monde chinois, les tambours ont une forte valeur culturelle. Plus que de simples instruments, ils ont pris une dimension importante sur les champs de bataille où on leur vouait des pouvoirs surnaturels. Ils ont été utilisés dans les arts martiaux, les cérémonies religieuses, mais aussi dans les opéras et autres représentations artistiques. Aujourd'hui, ils sont encore au cœur de nombreuses activités traditionnelles. Leur fabrication est un art qui s'est transmis entre générations, mais qui est aujourd'hui menacé. La fabrication des tambours comporte 3 étapes importantes. Le travail du corps du tambour, le travail de la peau du tambour et enfin le travail décoratif final. Tout de suite, rejoignons Clément dans l'un des ateliers de Wang Shikuen pour découvrir une de ces étapes. Alors vous voyez derrière moi, on vient d'arriver dans l'un des ateliers. Et donc ici, on va réaliser une étape qui est très importante dans la fabrication des tambours. On va travailler la peau. Et donc le maître va m'apprendre un peu ces différentes étapes. Et j'espère que je vais réussir à être à la hauteur de son travail. 好，从这边，从这边，对，从这边，出点力气哦。好，1、2、3，1、2、3，来哦，帮忙哦，来哦。 Wang Shikuen travaille la peau de manière traditionnelle avec des techniques ancestrales. Ici, la peau repose dans un bain avant d'être découpée et tannée. Les artisans utilisent des cercles de métal qui correspondent à différents formats de corps de tambour pour ne pas gaspiller le moindre coin de peau. Les ronds qu'ils tracent à l'encre de Chine servent à optimiser la découpe. La technique paraît simple, mais pour le maître, elle reste la meilleure. 这张皮还算是蛮厚的，你看，3公分。这是用最笨的方法去处理皮这些事情，可是它是最好的方法。啊，现在有很多都是用化学药品、化学水这种拿去，然后毛就是很快很容易的就去掉了。啊，我们是用最笨的方法，多花了很多的时间，所以影响到它的声音。 Alors attention. La qualité du son est primordiale dans le travail de Wang Shikuen. De son expérience, chaque détail compte. 很牢哦，很牢，所以我们等一下要烫皮，烫皮，然后就比较容易把这个毛和表皮去掉。OK， 你没有这样烫的话，这个去不掉。 Avant de plonger la peau dans l'eau chaude, il faut vérifier l'épaisseur. 确实是3公分，有没有？3公分。我们要削到里面，它才到变成它2.2、0.25、0.5。好，0.5。Là c'est bien chaud. Wang Shikuen s'assure que l'eau soit à une température très précise. Même s'il fait ça à l'instinct, grâce à son expérience, la température doit être maîtrisée parfaitement. Voilà, l'eau, la peau à peine 3-4 secondes dans l'eau. Et voilà, c'est fini. Et voilà, à peine on peut déjà gratter. Et la peau s'en va toute seule, quoi. Donc là on vient juste de sortir la peau. Alors c'est très très lourd et en fait c'est une étape assez délicate. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la peau, c'est très lourd. Mais par contre au couteau ça coupe très bien. Et là ce qu'on va faire juste après, ça va être du coup de la tanner pour enlever une couche. La couche qui est un peu noire et les poils aussi, pour pouvoir rendre la peau, pour qu'il y ait un meilleur son après sur le tambour. Donc là on va travailler la peau une fois qu'elle a été découpée, qu'elle a été passée dans l'eau chaude.
C'est un travail qui est un peu plus salissant. Voilà. Mais tout, en fait, je me rase tous les matins de cette manière-là. Tous les matins. J'ose pas à trop abîmer la peau. Donc jamais. Alors on voit qu'il y a quand même deux parties du travail à faire. Il est plus doué que moi. Il est plus doué que moi. Moi je. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Clément a l'air décontracté, mais le maître est vigilant. 哦，这个及格了，可以了，这个让你来，啊，哥哥来这里。OK。这样子哈，我示范一下，这样子，好，这样子嘛，就削一点点了，这样子，在这里和这里一样嘛，差不多嘛，差不多。啊，要削成这样子。啊，ça c'est après。你看啊，啊，ça c'est encore plus。0.25，有没有？这是本来的厚度，这是经过削到0.3的厚度，哦，这样子，这个整个面要平均的厚。哦。这。哦，好，开始。开始 ，OK。削到这里就好了。削到这里。嗯。照这种削法哈，这个一面皮哦，削1个钟头削不好。C'est pas évident de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter parce que la différence, on voit pas vraiment la différence en fait. C'est vraiment très très léger quoi entre ça et ça. 我来继续。OK， 你继续。啊，等一下再让你。你看啊。Ah ouais, d'accord. Ah, 比较 appuyez plus fort quoi. 啊，有差距了哈，有差距了。Ah, ok. Ah ouais, je sens vraiment que là c'est plus épais quoi. 差距了。On peut voir qu'acquérir le coup de main est assez difficile. Devenir artisan requiert un long apprentissage pour les nouveaux élèves. Bien coincer la peau. 对，有进步了。Ah, tu me OK. OK， OK 有50分了。啊，谢谢师傅。Go. Après la découpe et le travail de la peau, vient le séchage. Auparavant, il est nécessaire de perforer en cercle les bords de la peau de manière à pouvoir la tendre à l'étage de l'atelier. Oh. Donc en fait... joli. Ah. C'est pas mal épais quand même. Ah, ok. Du coup, en fait, faut bien choisir. Quand c'est moins épais, faut plus aller à l'intérieur. Là. Joli. Ah, là, c'est trop gros. Ah, ok. Joli. Ok. Ah. L'atelier existe depuis 3 générations. Wang Shikun a pourtant été obligé de tout réapprendre puisque son père ne lui a pas transmis ses secrets de fabrication. Néanmoins, il tire une grande partie de son savoir-faire de ses souvenirs d'enfance dans lesquels il a puisé l'image de son père en train de travailler. Il a pu tout reconstruire au fil des années tout en y ajoutant sa touche personnelle. Oh, 已经开始。先拉吧。 Une fois le perçage terminé, les artisans posent la peau temporairement sur un corps de tambour pour qu'elle prenne sa première forme durant le séchage. Toutes les étapes du travail de la peau se font dans le même atelier. Comme vous le voyez, tout se fait à la main, sans utilisation de machine. Tout repose sur les techniques et les connaissances des artisans. Les clous sont tordus pour pouvoir maintenir la tension de la peau durant le séchage qui s'effectue à l'air libre.
Alors vous voyez là on a fini de clouer la peau sur un tambour. Il y a déjà de l'eau qui est sortie et donc là on va laisser sécher le tambour pendant une journée en extérieur. Alors il y a un morceau de bois qui est mis en dessous pour que l'air puisse circuler et il faut l'enlever dès demain parce que sinon ça risque de coller et d'accrocher sur le bois. Et après la peau ainsi modelée, elle va rester séchée pendant au moins une semaine, accrochée dans l'atelier. Le travail de la peau est terminé, rendez-vous avec Valentin Floquet qui devra tendre la peau sur le tambour. Dada, women your Twitter, women your Instagram, women...